Bonsoir à tous. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale se poursuivent activement. En séance plénière d'aujourd'hui, les députés ont renvoyé le projet de loi organique déterminant le traitement de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles et la proposition de loi modifiant et complétant les avantages accordés aux responsables et autres membres de la Haute Cour de justice à la Commission des finances et du budget, commission saisie au fond pour amélioration des textes. Lancement cet après-midi au stade général Sénécoutier des manifestations en train de l'entreprise nigérienne instituée par le gouvernement dans le but d'offrir une tribune d'exposition et d'échange pour les entreprises nigériennes et de créer des opportunités d'affaires. Le lancement de cette semaine a été présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, que je vous invite à suivre. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés et entreprises, chers invités, chers diaspora, puisque j'ai entendu parler de diaspora, représentants dynamiques de la diaspora, Mesdames et Messieurs, le rapport Doing Business 2012 de la Banque mondiale fait ressortir que le Niger ferait partie, je le mets au conditionnel, des 11 pays du monde où il est difficile de faire des affaires. Il nous classe 173e ou 176e, Monsieur le ministre du Commerce, sur 183 ou 186 pays. Alors, ce constat sensationnel ne doit pas nous ébranler, bien au contraire. Je l'ai mis au conditionnel tout à l'heure parce que je sais que les entreprises nigériennes ont quelque part contribué sans aucun doute à la croissance dont le président de la Chambre de commerce faisait allusion, qui a été remarquablement élevée en 2012, qui nous a amené à plus de 10%. Ce n'est certainement pas des entreprises moribondes. Ce n'est pas l'œuvre d'entreprises de ce genre, mais bien d'entreprises qui font beaucoup d'efforts. Dans tous les cas, le gouvernement met tout en œuvre pour inverser cette tendance, en faisant de la promotion des petites et moyennes entreprises un levier essentiel du développement économique de notre pays, à travers la valorisation de ses produits, qui est un gage d'un développement durable. L'institution de la semaine de l'entreprise s'inscrit sans aucun doute dans cette dynamique. Les différents thèmes qui seront développés tout au long de cette semaine, à savoir potentiel entrepreneurial et nouvel environnement des affaires au Niger, entreprises nigériennes face à l'intégration régionale et approche qualité pour les produits locaux, tous ces thèmes donc nous permettront sans aucun doute d'établir un diagnostic véritable sur les obstacles qui freinent le développement de l'entreprise nigérienne. Mesdames et Messieurs, chers invités, notre ambition, vous l'avez bien compris, est le développement d'une économie compétitive, seule en mesure d'assurer l'éclosion et le développement d'entreprises viables, créatrices d'emplois durables et de richesses. Il est indéniable que le secteur privé ne peut se développer que s'il évolue dans un environnement favorable, c'est-à-dire dans un climat d'affaires
assainie et améliorée. Fort de cette conviction, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour rendre le climat des affaires plus attrayant. Il s'agit entre autres de la création du Centre national des investisseurs privés, l'adoption de la loi sur le partenariat public-privé et la mise en place d'un secrétariat permanent opérationnel, la création de la Maison de l'entreprise, qui est une agence de développement des petites et moyennes entreprises, l'adoption de la Charte des petites et moyennes entreprises, la réduction substantielle des formalités et du délai de création d'entreprise. Des réflexions sont en cours au niveau du gouvernement pour améliorer davantage les conditions pour le développement de nos entreprises à travers la valorisation de la production nationale. Mesdames et messieurs, la cérémonie de lancement de la première semaine de l'entreprise qui nous réunit ici aujourd'hui, au-delà des objectifs qui lui sont assignés, est la preuve de l'engagement du président de la République et du gouvernement à œuvrer aux côtés du secteur privé pour soutenir son développement et l'épanouissement de ses activités. C'est pour moi le lieu de saluer au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, le courage des hommes et des femmes chefs d'entreprise qui, par leurs efforts, leur motivation et malgré les obstacles de tous les jours, œuvrent inlassablement pour le développement de notre pays. Monsieur le Président de la Chambre de commerce l'a dit, les choses bougent. Nous sommes d'accord avec votre affirmation, Monsieur le Président. Peut-être qu'elles ne bougent pas au rythme que nous souhaitons, mais elles bougent et elles bougeront davantage. Certes, l'environnement économique reste encore difficile, mais il nous appartient, mesdames et messieurs, les entrepreneurs, d'être imaginatifs et créatifs, perspicaces et pragmatiques pour ne pas céder à la facilité. Facilité qui consiste à tout attendre de l'État. Soyez assurés, chers entrepreneurs, que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous accompagner, notamment en créant les conditions les meilleures à l'amélioration du climat des affaires. La nuit de l'entreprise, qui clôturera cette première édition de la semaine dédiée à l'entreprise nigérienne, sera l'occasion de témoigner aux opérateurs économiques nigériens le soutien de l'État dans leur combat de tous les jours pour la prospérité économique de notre pays, mais aussi pour distinguer nos meilleures entreprises. Avant de terminer, permettez-moi de saluer et de féliciter nos partenaires techniques et financiers, et en particulier le PNUD, qui nous accompagne dans cette œuvre de construction nationale. Je vous souhaite une semaine riche en échanges fructueux entre entrepreneurs d'une part et entre entrepreneurs et consommateurs d'autre part. Sur ce, je déclare lancer les activités de la première semaine de l'entreprise nigérienne. Je vous remercie. Plusieurs autres allocutions ont en effet marqué le lancement de cette semaine dédiée à l'entreprise nigérienne. Allocution résumée par nos reporters Mariam Dakou et Moumouni Gado. Quelle solution pour la performance de nos entreprises? C'est sous ce thème qu'est célébrée cette première édition de la semaine de l'entreprise nigérienne.
né des recommandations des journées nationales sur le financement des affaires tenues du 21 au 22 décembre 2011. Cette manifestation qui traduit la volonté des autorités au pouvoir de promouvoir le secteur privé a pour entre autres but de faire découvrir le savoir et le savoir-faire des entreprises nigériennes en vue de stimuler davantage la consommation des produits locaux. 4 objectifs sont assignés à cette manifestation, à savoir offrir une tribune d'exposition et d'échange pour nos entreprises, créer des opportunités d'affaires, rassembler pour se former et s'informer, faire découvrir aux Nigériens le savoir-faire de nos entreprises. Il me plaît de vous rappeler que pour cette première édition, le thème retenu est « Quelles solutions pour la performance de nos entreprises ?» Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Nous l'avons retenu parce que nous avions conscience qu'il n'est pas facile de faire des affaires au Niger. Vous le rappelez, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, en atteste notre classement dans le Doing Business où nous sommes que 176e sur 186 pays classés. Et sur le pays de l'UMOA, nous sommes en 6e position. Le représentant résident du PNUD au Niger a félicité les autorités nigériennes pour cette heureuse initiative qui est en soi un cadre privilégié d'échange et d'exposition pour les entreprises. Je suis confiant que l'organisation de cette semaine sera utile aux directrices générales et aux directeurs généraux des entreprises, aux promoteurs d'entreprises, aux porteurs d'idées, présents ou non présents, notamment en termes de disponibilité d'informations adéquates pour leur développement, et aussi aux visiteurs pour mieux connaître les potentialités et les opportunités du Niger, en vue de conforter leurs initiatives de création d'entreprises et de devenir des ambassadeurs individuels pour la promotion du développement économique et social du Niger. Cette cérémonie est d'une importance toute particulière pour la Chambre du commerce, d'agriculture, d'industrie et d'artisanat du Niger, selon son président. La coupure officielle du ruban suivie d'une visite guidée des stands a mis fin à cette cérémonie marquant le lancement de la semaine de l'entreprise nigérienne. En partie magazine de cette édition, l'ORTN vous propose le bilan de 2 années de mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Les ministres en charge de l'éducation et de la formation ont rencontré ce matin dans le cadre du groupe des partenaires locaux de l'éducation, des partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile active en éducation. Au cours de la dite rencontre, le chef de file sortant des PTF de l'éducation a passé le témoin au nouveau chef de file des PTF du secteur, compte rendu Lamine Karima Djibou et Mohamed Adam. C'est par la remise des documents originaux du PSF et du cadre partenarial endossé que le représentant résident de l'UNICEF, chef de file sortant, a passé le témoin à son homologue de la coopération suisse, désigné à prendre désormais la tête de l'équipe des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation. La ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Ali Mariam Alhaji Ibrahim, a, au nom de ses collègues en charge de l'éducation et de la formation, salué l'engagement déterminant de tous les PTF en faveur de l'éducation avant d'appeler les acteurs et partenaires de l'école à œuvrer pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF 2014-2024. Aujourd'hui, notre défi est celui de l'opérationnalisation du PSF. Pour ce faire, nous devons chacun à ce qui le concerne honorer et respecter tous les engagements auxquels nous avons librement souscrits dans le cadre partenarial qu'est la lettre d'endossement du PSF. L'UNICEF, qui passe aujourd'hui le témoin à la coopération suisse et à l'AFD, l'Agence française de développement, réaffirme sa disponibilité de continuer à apporter son appui et sa collaboration afin d'assurer une transition harmonieuse des rôles et des responsabilités. Nous passons le témoin, certes, mais nous sommes convaincus de laisser le groupe local de partenaires de l'éducation en bonne main. Je suis totalement convaincu que la coopération suisse et l'AFD seront à la hauteur de cette mission, grâce à leurs compétences techniques, à leur connaissance du système éducatif national
et à l'échelle de leur coopération dans le secteur. Le chef de file entrant a indiqué qu'un secrétariat technique sera mis en place en vue de faciliter les échanges et de maintenir l'agenda de concertation conformément aux textes qui régissent les partenariats mondiaux pour l'éducation. Que l'agence chargée de la coordination facilite l'accès à l'information des partenaires techniques et financiers quant aux progrès réalisés dans le cadre du PSEF, transmette au secrétariat du partenariat mondial pour l'éducation les interrogations des interpellations et des interpellations du groupe des pays partenaires de la concertation, facilite les échanges entre les partenaires techniques et financiers et les autorités du Niger concernant les requêtes soumises par ces dernières. Au cours de cette rencontre de passation de témoins, les participants ont échangé sur l'état de préparation du PCF et des instances de coordination du programme. Éducation toujours, les cadres de l'éducation ont organisé dimanche dernier à Tanout un forum sur le thème la baisse de niveau dans nos écoles en général et dans le département de Tanout en particulier. Quelles solutions? Compte rendu Jamila Amadou et Ali Habou. Ce forum a été organisé dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation en général et dans le département de Tanout en particulier. Dans le discours qu'il a prononcé, le directeur départemental de l'éducation nationale a adressé ses remerciements aux participants avant d'inviter les acteurs concernés des communes de Tanout, Gangara, Walelewa, Tania et Falanko à débattre du sujet. Pour sa part, le maire du département de Tanout n'a pas manqué de souligner l'importance du thème par rapport à l'éducation qui constitue la clé de voûte de tout développement. À l'ouverture des travaux, le préfet de Tanout a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants avant d'inviter les acteurs de l'éducation à inverser la tendance au vu des résultats catastrophiques enregistrés dans le département de Tanout au titre de l'année académique 2013. Surtout que le président de la République, chef de l'État, son Excellence El-Hajj Issoufou Mahamadou, a déclaré son allègement l'obligation d'inscrire tous les enfants du Niger jusqu'à l'âge de 16 ans à l'école, et ce en garantissant la gratuité de cette dernière. À l'issue des travaux, des recommandations et engagements ont été formulés. Aux partenaires techniques et financiers, la reprise de leurs activités dans la zone compte tenu de retour de la paix. 2. Considérant le nombre important d'abandons et d'absences au niveau du collège, les participants recommandent la création des mini-collèges partout où cela est nécessaire, l'organisation et le financement des CAPEC et journées pédagogiques. 3. Le participant au forum tenu le 20 octobre 2013 dans la salle de réunion du département de Tanout sur la baisse du niveau scolaire recommande la création des cantines scolaires partout où cela est nécessaire. Tenu à Tanout le 20 octobre 2013, remercie 1. Les autorités administratives et coutumières de Tanout pour leur accueil. 2. Les partenaires techniques et financiers ayant facilité la tenue du forum, notamment la commune urbaine de Tanout, la commune rurale de Gangara, la commune rurale de Walelewa, la commune rurale de Tanzia, la commune rurale de Falanko, la compagnie Rimbo, l'entreprise Bata, le député national Abdouboukari Bitata, Assoussou Tanout, l'ONG DNUE des Inders, fait à Tanout le 20 octobre 2013. En clôturant les travaux, le préfet du département de Tanout a félicité et encouragé les participants pour leur entière implication, contribuant ainsi à la réussite du forum. Dans le cadre des prises de contact initiées par le ministre délégué au budget au niveau des services relevant de son département ministériel, Mohamed Boucha, a rencontré hier après-midi les responsables de la douane. Objectif, s'inquiéter des conditions de travail et les perspectives d'avenir. Salamou Ahmed Choupo et Tahir Hassan. S'inscrire dans la logique des performances, c'est avec cette phrase que le ministre délégué au budget Mohamed Boucha a introduit la raison de sa visite à la douane. Une visite qui a pour objectif de prendre contact avec ce service qui est, a-t-il rappelé, le moteur de l'économie au Niger. En effet, la douane qui a pour mission la mobilisation des ressources internes a toujours répondu présente. Pour plus de performances, M. Mohamed Boucha s'est dit confiant. Je pense que nous allons bien collaborer. Il y a des enjeux
les choses elles sont dynamiques, elles ne sont pas toujours faciles. Ça, vous le savez mieux que moi, mais on pense que si les gens collaborent sincèrement,